Votre DeLonghi Dynamica vous fait peut-être un café correct, mais avec quelques ajustements simples, vous pouvez transformer votre expérience café du tout au tout. Je vais vous montrer comment passer d'un café pas mal à un expresso vraiment excellent. Salut à tous, je m'appelle Colin, bienvenue sur Café Lista. Aujourd'hui, on plonge dans les réglages de la DeLonghi Dynamica. On va chercher ici à maximiser tout son potentiel. Comme toujours ici, aucun partenariat, c'est une machine que j'ai achetée et je vous partage ici mes réglages qui fonctionnent vraiment. Avant tout, une chose cruciale, ces réglages vont vous donner une excellente base de départ. Mais vous le savez, chaque café est différent, chaque machine a ses petites particularités. Ce que je vais vous montrer ici fonctionne, alors pour la plupart des situations, ça va vous donner une très bonne base de départ, mais n'hésitez surtout pas à ajuster après selon vos goûts. Et vous le savez, je le rappelle dans toutes mes vidéos, le facteur numéro 1, c'est d'avoir un bon café. Tous les réglages du monde ne sauveront pas des grains de supermarché trop torréfiés depuis 6 ou 12 mois. Donc en numéro 1, un bon café. Et aussi, une petite balance de cuisine peut vous faciliter la tâche quand on va peser la dose dans pas longtemps. Alors commençons par bien connaître notre machine. On va mesurer ici combien de café elle utilise selon l'intensité choisie. Sur la Dynamica, alors on a plusieurs niveaux d'intensité bien sûr, hein, comme sur la plupart des machines. Je vous recommande quand même ici de partir sur un espresso simple ou alors un double espresso et surtout de mettre l'intensité au maximum. Ça va être notre base de travail. De cette manière, on va pouvoir reproduire exactement la même chose. Pour peser la dose, voici comment procéder. Alors vous allez lancer votre cycle simple d'espresso et on va l'arrêter juste après le broyage en appuyant à nouveau sur le même bouton, le bouton de l'espresso. Dans ce cas-là, le café moulu tombe directement dans le bac. Une fois qu'on l'a, on va pouvoir le peser. Assurez-vous qu'il soit bien sec avant, on ne veut pas une galette ni du café qui soit un peu humide. Sur ma Dynamica avec l'intensité maximum, j'obtiens en général 14-15 grammes de café moulu. Notez ce chiffre, on va s'en servir dans pas longtemps. Pourquoi c'est important? Parce que connaître sa dose, c'est pouvoir reproduire la même recette à chaque fois. On va donc avoir une régularité et normalement un meilleur espresso. Et j'ai une petite question pour vous, vous pouvez me répondre en commentaire. Est-ce que vous avez déjà pesé le café avec votre machine? Je suis curieux de savoir si vous obtenez les mêmes résultats ou si vous trouvez la procédure un peu trop compliquée. Bien, on connaît maintenant notre dose de café, on va parler volume. Alors, une des erreurs les plus classiques sur les machines à grains, c'est de laisser couler beaucoup trop d'eau dans notre galette. Pour avoir un bon espresso, on vise ici un ratio café-eau de 1 à 2,5 à 1 à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec 15 grammes de café, on va chercher 45 grammes environ dans la tasse. Donc non, on n'est pas à 60 ou 70 millilitres par exemple. Là, on est sur un café allongé, pas un expresso, et le résultat est souvent décevant là-dedans. Pour ajuster le volume sur les DeLonghi et sur la Dynamica, on va maintenir le bouton de notre boisson appuyé pendant l'extraction. On va relâcher quand on approche du bon volume. C'est pour ça que sur certains modèles, avoir une petite balance peut être vraiment pratique. Une fois que la machine a mémorisé notre volume, on va pouvoir ensuite le refaire à chaque fois. Si vous avez un modèle un peu plus avancé de Dynamica, la Plus ou un avec écran, vous pouvez aussi vous servir du menu tout simplement pour régler le volume. Pourquoi c'est si crucial? Parce qu'au-delà des 45 à 50 millilitres, on va surtout extraire après de l'amertume et on va diluer les arômes qu'on avait déjà extraits dans notre espresso. Ce serait dommage. Et d'ailleurs, pour aller plus loin et maîtriser tous ces réglages sans rien oublier, je vous ai préparé un guide complet avec tous les réglages d'une machine à grains. C'est gratuit, vous trouverez le lien juste en bas en description et ça devrait vraiment vous aider à optimiser votre café. Bien, revenons maintenant à nos réglages. On va parler un peu de température. Sur la Dynamica, on va pouvoir bien sûr régler la température. Je vais vous montrer ici comment faire. Mon conseil pour démarrer, mettez-la au maximum, surtout pour le premier café de la journée. Plusieurs raisons à ça. Le premier café sur les DeLonghi est en général pas très chaud, donc c'est important de mettre la température au maximum, mais ça a aussi un impact sur l'extraction. Là aussi, si vous avez un modèle avec écran ou Dynamica Plus, on va tout simplement retrouver ce réglage ici dans le menu température et donc on le met au maximum. Alors oui, vous le savez, un café tiède, c'est frustrant et comme je vous l'ai dit, la chaleur aide à une meilleure extraction. Donc plus l'eau est chaude, plus le café va être extrait et normalement fort ou intense. Alors ça peut avoir une limite si vous utilisez des grains qui sont très torréfiés, très noirs, mais comme règle générale, on va quand même commencer avec l'intensité au max. Et si ces conseils vous aident déjà à améliorer votre café, une petite mention j'aime juste en dessous nous fera toujours plaisir. Et puis si vous voulez d'autres astuces pour optimiser votre machine, choisir le bon café en grains, bien l'entretenir, surtout pensez à vous abonner. On sort du nouveau contenu chaque semaine. Avec nos premiers réglages, on a déjà une base, mais maintenant on en arrive ici au réglage le plus important, celui qui va faire la différence, la finesse de la mouture. Si votre café coule trop vite, en moins de 15 secondes par exemple, ça veut dire que votre mouture est trop grossière. Qu'est-ce qui se passe? L'eau passe sans extraire correctement votre café. Le résultat ici, c'est un café qui est fade, qui est acide, qui est sans corps, ce qu'on appelle traditionnellement un jus de chaussette. C'est en général le problème principal des machines à grains. Mais on peut quand même aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que si ça coule trop lentement, que l'eau bloque, qu'on a du goutte à goutte,
inverse. Donc, on a ici une mouture qui est trop fine. Sur la Dynamica et sur les autres modèles de DeLonghi, la molette de réglage se trouve dans le compartiment à grains qu'on retrouve ici. Ajustez un cran à la fois, jamais de changement trop important, et surtout faites-le quand le moulin est en fonctionnement. L'objectif ici, c'est un écoulement régulier, constant, qui idéalement prend 20-25 secondes si on peut, mais sur les machines à grains, c'est compliqué. Pour un espresso traditionnel, on recherche une extraction en 25 à 30 secondes. Donc si avec votre Dynamica, vous arrivez autour des 20 secondes, c'est déjà pas mal. Qu'en est-il pour moi? Alors mes réglages avec la Dynamica, je vais être sur une position entre 2 et 2,5 sur le moulin. Pour un bon café du Brésil, un café de spécialité, une torréfaction moyenne. En tasse, je vais chercher à peu près 45 grammes. Et puis là aussi, température au maximum. Bien, maintenant qu'on a notre espresso qui est bien réglé, on va regarder aussi un peu comment améliorer nos boissons lactées. Pour les cappuccinos et les lattés, tout part donc de cet espresso, de cette base qu'on vient de régler. Pour la mousse de lait, alors un conseil ici, utilisez du lait froid, idéalement entier, qui vient juste de sortir du frigo. Avec le système latte créma de la Dynamica, on va pouvoir ajuster la quantité selon vos goûts. Donc peu de lait pour un cortado si on veut vraiment la puissance du café, ou plus pour un latte. Petite astuce supplémentaire, n'oubliez pas aussi de préchauffer votre tasse avec de l'eau chaude avant. Ça va éviter un certain choc thermique qui va refroidir instantanément votre café ou votre cappuccino. Donc ici, n'oubliez pas, un lait entier de préférence froid, directement sorti du frigo, 3-4 degrés. C'est très important pour avoir la bonne texture. Et maintenant, testez et préparez votre expresso avec ces nouveaux réglages. Vous devriez normalement avoir une créma qui est un peu plus importante, qui est un peu plus persistante, un café qui aura un peu plus de corps, des arômes normalement plus présents et une longueur en bouche qui va durer un peu plus longtemps mais qui ne doit pas être amère. Si c'est encore trop acide, on va moudre un cran plus fin. Si c'est trop amer, on va moudre un cran plus gros. Et si ça manque de force, si on a l'impression de boire de l'eau avec du café, vérifiez ici la dose et le volume. Petit rappel crucial, je vous l'ai déjà dit en introduction, mais tous ces réglages ne feront pas de miracle si vous ne partez pas d'un bon café. C'est-à-dire des grains qui ont été fraîchement torréfiés, idéalement avec une date de torréfaction visible, c'est 70% du résultat final. Une machine parfaitement réglée, on l'a dit, avec du mauvais café, ça reste décevant, il n'y a rien à faire. Et voilà, avec ces réglages, votre Dynamica devrait normalement maintenant vous surprendre, ou en tout cas vous faire un meilleur café. L'idée, c'est de partir de cette base solide et après d'ajuster aussi selon vos goûts personnels, bien sûr. Mais attendez, ne partez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez adorer celle que je vais mettre ici. Ça devrait vraiment vous intéresser. Je vous laisse pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. J'ai plein de surprises qui arrivent dans pas longtemps. Moi, je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Ciao.